Bonjour à tous et bienvenue sur la nouvelle vidéo Hello la Floride. Comme chaque année, tous les parcs d'Orlando en Floride font des soirées spéciales pour Halloween. C'est même pas des soirées que pour Halloween, ce sont carrément des saisons. Ça commence vers la fin août et puis ça s'arrête après Halloween, c'est-à-dire le 1er ou le 2 novembre. Ces soirées sont des événements complètement ahurissants et que vous avez, c'est pas des attractions, mais ce sont des maisons hantées un peu comme des labyrinthes qui ont été bâtis seulement pour la saison 2018 ou la saison 2017 et vous êtes immergé complètement dans une ambiance horrifique et c'est, enfin il faut être fan, mais c'est absolument dément. Donc depuis que nous sommes en Floride, nous le faisons chaque année, donc on commence à en avoir quelques-uns derrière nous. Donc on a demandé à Bubble, notre mascotte, de le faire. Tu as aimé Halloween Horror Nights ? Bon déjà, il faut savoir que pour faire cette soirée, il faut payer un ticket en plus. Si vous voulez faire que la soirée d'Halloween, vous pouvez le faire. Quand vous allez entrer dans Universal Studios pour commencer l'Halloween Horror Nights, je vous conseille d'abord de regarder le fascicule qui vous donne à l'entrée parce qu'il y a la map du parc. Et vous allez pouvoir voir où sont chacune des maisons hantées. Ils appellent ça des labyrinthes ou des mazes. Donc il faut bien regarder où elles sont dans le parc parce que parfois elles sont vachement loin. Donc il faut voir avec les temps d'attente, etc. Donc d'abord, prenez le temps de bien voir où se trouvent les choses, sinon vous allez perdre du temps. Donc il faut savoir que chaque année, il y a seulement 8 ou 7 maisons hantées différentes. Chaque année, ce sont des thèmes différents, donc vous n'allez pas faire 2 fois la même Halloween Horror Night. C'est pour ça que nous, on prend toujours autant de plaisir à y aller, parce que chaque année, c'est différent. Cette année, ils nous ont comblé de joie avec 10 maisons hantées, dont 5 inédites. Ce sont vraiment des idées originales Universal et ça c'est intéressant parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Cette année on a Stranger Things, Carnival Graveyard, Scary Tale Deadly Ever After, Poltergeist, The Horrors of Blumhouse, Slaughter Cinema, Dead Exposure, Patient Zero, Seed of Extensions, Trick and Treats, Halloween 4, The Return of Michael Myers. Après vous avez ce qu'ils appellent les Scare Zones. Qu'est-ce que les Scare Zones? Ce sont des endroits dans le parc où vous avez des décors selon un thème donné. Cette année au niveau des Scare Zones on a été gâtés aussi, puisqu'on en a 5, The Harvest, Vampire 85 New Year's Eve, Killer Clowns from Outer Space, Twister Tradition, Revenge of Chucky. Vous pouvez éviter ces zones-là si vous avez vraiment pas envie de vous retrouver au milieu de monstres et de citrouilles qui marchent. Alors c'est impressionnant au niveau visuel et puis ils vous courent un peu après, mais il faut savoir que aucun des cast members d'Universal, donc les gens qui travaillent pendant ces soirées-là, ne vous toucheront. Ils vous courent après, ils vous font sursauter, ils font du bruit mais ils ne vous touchent pas. Donc vous pouvez vraiment vous détendre, hein. C'est que du cinéma. La scare zone que j'ai préférée, c'est Harvest, avec toutes ces citrouilles dans les arbres, ça c'est top. Et les clowns, la scare zone avec les clowns qui viennent de l'espace. C'est un film des années 80 ou début des années 90 avec des clowns qui arrivent de l'espace. En fait, ce sont des aliens et ils mangent les gens, mais avant de les manger, ils les entourent dans des barbes à papa. Enfin, on va dire que la maison hantée star, c'était Stranger Things, de la série du même nom sur Netflix. Et pour être tout à fait franc, moi j'étais un peu déçue. C'est-à-dire que les maisons hantées basées sur des films, en général, elles sont moins bonnes que les maisons hantées basées sur des idées originales. On continue avec la deuxième maison hantée qui s'appelle Carnival Graveyard. Alors celle-ci c'est une idée originale, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai remarqué qu'ils avaient utilisé des animatroniques des années précédentes, mais bon. Scary Tale. Voici un labyrinthe qui est également une idée originale et c'est tiré des contes pour enfants et bien sûr version horrifique hein, bien évidemment, et c'est génial. C'est une des meilleures maisons de cette année. Poltergeist. Voilà une maison hantée qui est tirée d'un film. Donc elle était vraiment pas mal. C'est tiré du premier film, pas du remake. On entre dans la maison du premier film, on commence par la crypte. C'était un peu glauque hein, et cette partie-là était... Ouais, glauque, hein, je sais pas quoi dire d'autre. Mais intéressant. The Horrors of Blumhouse. Et bien voilà, une de mes moins préférées maisons de cette année. C'est toujours pareil, ça fait quand même 3 Halloween de suite qui nous sortent la maison Blumhouse. Blumhouse est une maison de production américaine qui produit beaucoup de films d'horreur. Par exemple, on a eu Insidious avec eux, on a eu La Purge. Donc ça commence à être répétitif. Moi perso, j'ai pas tellement aimé Slaughter Cinema.
Bon, dans celle-là, c'est encore un concept original. En gros, des monstres attaquent un cinéma des années 80. C'est intéressant, oui, c'est intéressant. Il y a 2-3 parties qui m'ont fait sursauter et certaines qui étaient très bien faites, mais je ne dirais pas que c'est la meilleure. Dead Exposure Patient Zero. Alors celle-là, elle était vraiment bien. Plein de moments qui sont ingénieux, intelligents. Enfin, quand je dis ça, c'est dans le sens où c'est bien fait pour nous faire flipper, hein. Surtout si on aime un peu les zombies, l'apocalypse zombie, les cadavres. Ensuite, on passe à Seeds of Extinction. J'ai été agréablement surprise par celle-ci, c'est très original. En gros, quand vous faites la queue, on vous explique qu'une météorite est tombée sur la Terre et que les radiations ont changé la planète. Et bien sûr, il y a une extinction de masse des espèces. Et c'est tout est tourné autour de la nature. Et c'est génial. C'est vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé ça. On s'attend à rien de ce qui se passe dans le labyrinthe. On va de surprise en surprise, vraiment chapeau. Trick or Treat. Et l'année dernière, ils avaient fait une scare zone Trick or Treat. On marchait au travers d'une rue d'une résidence pavillonnaire. Il y avait des gamins sans tête, les bonbons c'était des morceaux de chair, enfin des trucs vraiment glauques comme ça. Dans cette zone-là, c'était vraiment bien trash l'année dernière. Et ça a tellement eu de succès qu'ils ont repris le même principe, ils en ont fait une maison hantée. Et ce labyrinthe est flippant parce qu'ils ont repris ce petit personnage Trick or Treat qui était absolument anxiogène et je sais pas qui a envie d'avoir ça dans son jardin quoi. Personne, encore moins devant soi la nuit, le soir d'Halloween. Après avoir regardé Massacre à la tronçonneuse, il est bien ce qu'on peut attendre d'un Halloween qui tourne au cauchemar dans un quartier de Desperate Housewives. C'est exactement ça en fait. Maintenant, on va passer au truc et astuce. Il faut savoir que ce genre d'événement est bondé, vraiment bondé de monde. Il fait chaud, il fait humide, donc il faut vraiment bien préparer la soirée avant. Donc c'est pour ça que je conseille aux gens de prendre le Express Pass. Alors, je sais que c'est une dépense en plus, mais croyez-moi, vous n'avez pas envie de faire 1 heure de queue à chaque labyrinthe. Et surtout, dans une soirée, quand vous n'avez pas l'Express, vous ne pouvez pas faire toutes les maisons, parce que l'événement commence à 6h et il finit entre minuit et 2h du matin. Vous n'avez parfois, il y a tellement de monde que vous n'avez pas le temps de tout faire. Et là, c'est rageant, parce que quand on dépense $80 dans un ticket, on veut tout faire. Bien sûr, vous allez bien penser qu'Universal a envie que vous dépensiez plus, donc tout a été calculé pour ça. Je conseille d'acheter le Express Pass pour ces raisons-là, mais si jamais vous ne pouvez pas, voilà ce que vous allez faire. Arrivez à 6h ou à l'heure d'ouverture de la soirée. N'attendez pas que le soleil se couche, puisque c'est à cette heure-là que tous les locaux arrivent. Allez-y dès que ça ouvre. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs labyrinthes. Le premier labyrinthe, c'est le Stranger Things. Je vous conseille de commencer par celui-là, parce que étant donné que c'est le labyrinthe phare, la maison hantée phare de cette année, il est toujours blindé, il y a toujours du monde, c'est toujours 1 heure d'attente, 40 minutes, 45 minutes. Mais une fois que vous avez terminé avec celle-là, remontez le parc jusqu'à la fin, jusqu'à la lisière, là où il y a les dernières maisons hantées, puisque là, il n'y aura personne. Il faut savoir que la foule commence toujours par celle du départ pour finir vers celle du fond du parc. Alors que si on commence par celle du fond du parc, on a plus de chances de moins attendre. Ensuite, ne négligez pas vos chaussures et vos chaussettes. Parce que même pour tous les parcs, pour toutes les journées dans les parcs d'attractions, ne lésignez pas sur les chaussures, ne mettez pas de sandales. Ce sont des soirées d'Halloween qui sont plus tournées pour un public averti, pour des adultes. Ce n'est pas du tout une soirée pour les enfants. D'ailleurs, c'est interdit au moins de 13 ans. Il y a certaines maisons, au fil des ans, qui m'ont marqué. Certaines qui étaient tellement horribles et trash que ça m'a mis mal à l'aise. J'ai même eu la nausée une année. Une chose aussi que personne ne vous dira, mais nous, chez Lola Floride, on vous dit toujours ce que personne ne vous dit. Le parc d'Universal Studios et les parcs de Disney sont les endroits les plus chauds et humides d'Orlando. La façon dont ça a été construit, ça garde le chaud. Toute la journée, le soleil tape sur le goudron et que la nuit, ça se dégage des murs et du sol. Et c'est très très violent. Il y a 2-3 heures où il fait très très chaud. Mettez-vous à l'aise. Donc ne négligez pas votre tenue. Mettez un t-shirt, mettez un truc sympa et léger, confortable, dans lequel vous allez pouvoir tenir toute la soirée parce qu'il va faire extrêmement chaud. Plus vous vous approchez d'Halloween, moins vous allez avoir chaud. Mais si vous êtes comme nous, vous le faites mi-septembre, il va faire encore très humide. Et voilà, c'est tout pour nous, pour aujourd'hui, pour la vidéo de Halloween Horror Nights. Bubble et moi, on vous souhaite une bonne journée et on vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo.